Bonjour, moi c'est Jessie. Avec un E. Ben, ça a changé ici. Et il y a même de l'eau. C'est beau. Nouvelle vidéo aujourd'hui, format été. Bon, la plupart d'entre vous ne le savent pas, mais je suis un grand cinéphile. Très grand. Le cinéma, c'est une de mes passions. Et c'est aussi une raison qui fait que j'aime faire des vidéos sur YouTube. Parce que ouais, j'adore tourner des films. J'adore. Ce que j'aime avec le cinéma, c'est qu'on peut raconter plein d'histoires. Que ce soit la science-fiction, la comédie, les thrillers, les films de... bref. Les possibilités sont gigantesques. Mais du coup, je me demande bien pourquoi est-ce qu'à chaque fois, on a le même scénario dans tous les films. Et étant donné que c'est un art qui fait partie intégrante de notre culture, je ne pense pas me tromper en me disant que vous avez tous au moins vu une fois un film. Il est aussi le reflet de notre société. C'est donc pourquoi on trouve naturellement des films sur le handicap. Voici donc une liste de 7 films qui parlent du handicap. Bon, le but n'est pas d'en faire une critique ou une analyse, donc je vais essayer de ne pas rentrer trop dans le jargon un peu technique. C'est mieux. Alors, c'est parti. Numéro 1, Le Scaphandre et le Papillon, film de Julien Schlabel. Je tiens à m'excuser par avance pour la prononciation des noms. Je sais pas comment on prononce, alors du coup, pardon. Film franco-américain qui raconte l'histoire d'un homme qui, suite à un AVC, se retrouve complètement inerte, à l'exception de son œil. Ce qui deviendra donc un des seuls moyens pour lui de communiquer avec le monde extérieur. Et malgré la situation, il arrivera à écrire un livre. Pas avec l'œil, hein. Et ce que j'aime avec ce film, c'est que pendant toute une partie, en fait, la caméra, c'est comme si c'était l'œil du personnage. Un POV, comme on dit. Et pas de blague sur ok. Ça veut dire point of view, je sais pas quoi. Et je trouve que c'est un gros plus, car ça permet vraiment d'avoir une immersion beaucoup plus profonde du personnage. Donc, allez le voir. Et elle a fait le numéro 2. En film numéro 2, La famille Bélier, film d'Éric Lartigot. Bon, celui-là, je pense que vous le connaissez, mais on sait jamais. Film qui raconte l'histoire de la famille Bélier, dont les membres sont tous entièrement sourds, excepté de la fille, qui est jouée par Louane, et qui du coup doit faire un choix entre être là pour sa famille ou bien vivre ses rêves de chanteuse. Bon, j'avoue que je trouve le film un petit peu cliché, mais du coup il a le mérite de bien mettre en avant les questionnements et les relations qu'on peut avoir avec les personnes qui ne sont pas atteintes de handicap et leurs proches qui, eux, ont un handicap. C'est le jour, celui qui nous tient, je connais pas les paroles. Film numéro 3, Wonder. Film de Stéphane Chbosky. C'est marqué, c'est marqué. Film américain qui raconte l'histoire de Auguste, petit garçon né avec une sévère malformation au visage. Et qui, après des années dans des centres hospitaliers et à la maison, va se retrouver à aller pour la première fois à l'école. Et du coup, tout ce que ça implique. Vous savez, les jeunes, la différence, tout ça, quoi. Alors là, je vous avoue que c'est sûrement le film qui m'a le plus marqué. Il est incroyablement vrai dans ce qu'il raconte, sur le questionnement des personnages, leur évolution, leur rapport avec les uns et les autres. Franchement, je crois que je me suis clairement identifié dans le personnage de Auguste, car dans l'histoire, à l'âge où lui rentre à l'école, c'est exactement à l'âge où aussi j'ai eu mon amputation. Donc je me suis vraiment un petit peu identifié et je me suis vraiment retrouvé en fait dans tout ce qu'il a pu vivre et voilà quoi. Et clairement ce film, il rentre dans le top 10 des films que je préfère de tous les temps. Numéro 4, Hasta la vista, baby, de Geoffroy Enthoven. Pareil, je sais pas comment ça se dit. Bon, pour une fois, c'est pas un film français ou américain, mais un film qui nous vient directement de nos mangeurs de frites préférés, les Belges. Hasta la vista est un film qui raconte l'histoire de 3 jeunes adultes qui veulent parcourir l'Espagne en quête de... comment dire... disons qu'ils ont la frite et qu'ils aimeraient bien un peu plus la tremper. Cette blague est dégueulasse, mais bon, je vois pas comment raconter ça autrement. Mes petits hicks, ils sont tous les 3 handicapés. Vous en avez que tu as pu te douter. Voilà, vous avez compris. Il y en a un sourd, un bloqué sur un fauteuil roulant, et le dernier est complètement paralysé. C'est belge, c'est drôle, il y a de l'autodérision. Bref, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est une histoire déjà vue et revue, mais au moins il a le mérite de raconter ça sous une façon un petit peu différente, drôle, avec de l'autodérision. C'est assez innovateur, mine de rien, et je trouve ça assez hilarant en fait. Numéro 5, Patient. Alors là, c'est sûrement le dernier film qui a vraiment pas fait parler de lui. Film de Grand Corps Malade et Mehdi Idir. Bon, je suppose que celui-ci vous le connaissez aussi, mais bon, on sait jamais. Patient raconte un petit peu l'histoire de Grand Corps Malade et ce qui a pu lui arriver. Pas son accident en tant que tel, pas sa vie avant, mais plutôt sa vie en fait pendant la phase de rééducation. Dans un centre de rééducation. Merci. Bon, le film est assez drôle, on retrouve bien l'ambiance qu'on peut avoir dans les centres de rééducation, surtout avec des personnes de cet âge-là. Mais personnellement, j'ai pas vraiment été convaincu sur le rapport à la douleur. Moi, je dirais pas que c'est mauvais, mais personnellement, j'ai pas été convaincu. Mais pour beaucoup, ça plaît et c'est bien.
c'est bien. De toute façon, on peut pas tous aimer tout et tout voir de la même manière, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Numéro 6. Édouard Romain d'Argent de Tim Burton. Ah, vous l'avez pas vu venir celui-là, hein? Et pourtant, on peut très bien voir le film comme une métaphore du handicap. Et oui, chez Tim Burton. Bon, je suppose que beaucoup d'entre vous l'ont déjà vu, ou au moins déjà entendu parler, mais que vous l'ayez vu ou non, regardez-le, mais en vous disant que le personnage principal, donc Édouard, est atteint de handicap. À cause de tout ça. Je vous assure que vous verrez très fortement le parallèle avec le handicap. Fortement. Et que inconsciemment, aussi, vous verrez le rapport qu'on peut avoir par rapport aux autres. Des fois des personnes qui l'acceptent, des fois des personnes qui veulent en jouer, etc. Bon, là-bas, c'était pas un film fait sur le handicap. D'ailleurs, Tim Burton ne le revendique même pas. Mais dans sa façon de raconter l'histoire et dans sa façon de montrer le personnage, pour moi, c'est une personne atteinte de handicap. Donc c'est pour ça que je mets dans cette liste. Puis de toute façon, je fais ce que je veux, c'est ma chaîne, alors voilà, ok, hein. Et numéro 7, Intouchable d'Éric Toledano. Intouchable d'Éric Toledano. Bon, celui-là, tout le monde le connaît. Tout le monde connaît l'histoire, tout le monde sait de quoi ça parle, avec Omar Sy, François Cluzet, etc. et tout. Oui, c'est un bon film. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Non, je déconne. Tout le monde le connaît, j'ai bien aimé, même si c'est pas un film extraordinaire en termes de réalisation, etc. Mais je tenais quand même à le mettre dans cette liste, car pour moi, c'est sûrement un des premiers films qui réussit à faire parler autant du handicap. Et il en parle de manière pas forcément tabou ou tire à l'arme, au contraire, c'est un film énormément basé sur l'autodérision. Et à mon avis, le côté humoristique y est pour beaucoup. Ça a dû, à mon avis, décomplexer pas mal de personnes qui pouvaient se dire que oui, on pouvait faire une comédie basée sur le handicap, qu'on pouvait rire du handicap. C'est très décomplexé, pas du tout moralisateur, et franchement, ça fait du bien. Et juste pour tout ça, j'ai juste envie de dire merci au film. Donc, merci film. Bon, bien sûr, il y en a plein d'autres, il y en a des tonnes, mais si ça vous intéresse, je vous laisse dans la description une liste de films qui parlent du handicap, de plus ou moins loin. Ouais, lâche. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, ça m'a fait bien plaisir. Encore un format été un petit peu différent, mais bon, voilà, ça parle de film, ça parle de l'une de mes passions, ça parle du handicap. Bonjour Owen, comment ça va et toi? Merci beaucoup, voilà. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Partagez, la cloche, vous abonner, patati patata. Tout le monde le dit, donc tout le monde sait quoi faire. Mais faites-le, s'il vous plaît. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et allez, souriez, vous êtes en vie. Il y a un arbre ici. Et coupez!